Les chroniques littorales comme un cadeau de Noël ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous proposez une chronique spéciale bande dessinée. Effectivement Mathilde, car la profusion des bandes dessinées maritimes chez Glénat mérite bien une spéciale tant elles sont riches et de très bonnes idées cadeaux pour Noël. Avec nous, Isabelle Fortis, directrice éditoriale chez Glénat bien évidemment. Et on commence Isabelle avec les grandes batailles navales de Jean-Yves Delite, c'est-à-dire le peintre officiel de la marine belge. Les grandes batailles navales, 2500 ans d'histoire. Et c'est même le peintre presque officiel de la mer aux éditions Glénat. Il y en a d'autres, mais celui-ci travaille aussi bien pour les ouvrages de bande dessinée que pour d'autres livres illustrés. Et là, alors c'est un livre de référence, c'est une belle iconographie, c'est vraiment une histoire des batailles navales. On part de l'Antiquité pour arriver au XXe siècle, et c'est là où il est exceptionnel, notre ami Delite, c'est qu'il est capable de dessiner tous les bateaux. C'est un passionné d'histoire, naturellement. Il y a toute une série consacrée aux batailles navales. C'est une vingtaine de titres. Passons maintenant, Isabelle, à votre dernière grande fierté. 1629 de Xavier Dorisson et Timothée Montaigne, l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta. Avec, il faut le dire, une très très belle couverture. C'est un bel objet, c'est une œuvre picturale géniale, il y a des couleurs qui relèvent de la maîtrise du clair-obscur fantastique, et puis c'est surtout l'histoire d'une des plus grandes tragédies navales qui ait jamais eu lieu. Le Jakarta était en fait historiquement le Batavia, ceux qui sont allés à Amsterdam ont peut-être visité ce musée fameux, et Dorisson et Montaigne en ont fait une espèce d'aventure maritime, mais il va y avoir dans un deuxième volume une épopée de survie, et la mer, c'est pour ça qu'elle nous intéresse tant, c'est qu'elle permet d'exacerber les sentiments humains, les meilleurs comme les pires, et là on n'est pas loin du pire. L'ami Delite, mais aussi là avec Jean-Benoît Héron, cet aquarelliste de génie, la grande pêche, là c'est une somme qui nous raconte l'histoire de la pêche depuis le Paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait des recherches et on trouve les premiers bateaux de pêche, les premiers instruments de pêche. On remonte l'histoire maritime de la pêche. Absolument. Alors ça, c'est une collection qui s'appelle À bord, qui a le grand mérite d'associer l'illustration de Jean-Benoît Héron, qui est le roi de l'écorché, non pas de l'humain écorché, mais de l'écorché des bateaux, pour rendre compte de ce que pouvait être leur architecture intérieure, la vie à bord. Et figurez-vous que c'est une histoire, j'allais presque dire, d'amour entre les deux, puisque cet illustrateur a rencontré Jean-Yves Delite, passionné lui aussi d'histoire maritime, et c'est ensemble qu'ils ont commencé à fomenter cette collection à bord, et donc les laisser exprimer leur talent. On va terminer, Isabelle, avec Franck Bonnet. C'est une saga de l'USS Constitution, navire américain. Et là, on est au 18e aussi. On est au 18e. C'est aussi un livre de grande connaissance historique et de connaissance du patrimoine maritime, passionnante, y compris pour les gens qui ne sont pas des fans de mer, mais qui verront à quel point cet univers maritime peut être saisissant et captivant. Merci à vous Isabelle Fortis. Alors on rappelle chez Glénat, bien sûr, il n'y a pas que des BD ou de très très belles illustrations sur les marins, la marine, l'histoire maritime. Il y a toute une collection marine aussi, mais différente. Bien sûr, et puis l'histoire, elle continue tous les jours. Elle est écrite notamment par des skippers, et on continue à publier beaucoup de skippers. Et je fais un petit coucou à notre amie Catherine Chabot, qui a terminé la route du Rhum comme sur le podium, seule femme sur un podium lors de la dernière route du Rhum. Et son premier livre chez nous s'appelait Possible rêve. Et je crois que tout est résumé quant à la relation avec la mer. Il n'y a pas de rêve impossible avec Catherine Chabot. Ni avec la mer. Merci à vous Isabelle Fortis. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet des Chroniques Littorales sur France Inter. Voilà Mathilde, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. De bonnes fêtes à vous aussi, José-Manuel Lamarque. Je pars en effet en vacances, mais le 5-7 sera bien là la semaine prochaine avec Laetitia Gaillet en chef d'orchestre. France Inter.